retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire de la dentelle alimentaire. Pour cela, il vous faudra du sucre dentelle. Moi j'utilise cette marque là, mais vous pouvez utiliser d'autres marques. 56 ml d'eau, 42 g de poudre de dentelle comme celui-ci, un récipient, une spatule, un fouet et votre tapis de dentelle. Moi j'ai pris un tout simple parce que en fait j'en ai pas l'utilité, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, on va commencer. Nous allons dans le saladier mettre la poudre, et l'eau. Et nous allons fouetter. Enfin, mélanger plutôt. Normalement, dans ce pot, il y a un petit flacon que vous pouvez voir là. Voilà, un petit flacon que vous devez mettre 3 grammes dedans. Enfin, dans ce mélange que je suis en train de faire. Mais voilà, comme j'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai fait beaucoup de mélanges, j'ai fait beaucoup de tests et tout. Et comme moi, je fais beaucoup de gâteaux et que j'ai pas souvent le temps de des heures et des heures que ça durcisse par elle-même, je préfère le mettre au four. Et j'ai remarqué que quand je le mettais au four avec ce petit flacon, avec les 3 grammes de liquide du flacon, la dentelle, elle se cassait. Donc, un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais tester ça. Et en testant, ben, j'ai remarqué que la dentelle, elle était super souple, elle se décollait facilement et tout. Donc, depuis ce jour-là, ben, j'en mets plus. Et le flacon, en fait, je l'ai jeté. Donc je l'utilise vraiment pas. Il faut bien boucher les trous pour comme ça la dentelle elle soit bien faite. Et il n'y aura pas des trous partout en fait. Hop. Pendant ce temps-là, vous allez allumer votre four. À 100 degrés, pas plus. Il faut surtout bien enlever le surplus sur les côtés. Sinon, après, quand vous allez les détacher, ben, ça ira pas. Et voilà. Donc maintenant, elle est prête. Je vais la mettre. Comme vous pouvez le constater, voilà, j'en ai déjà fait cuire quelques-uns. Et là, c'est la deuxième fournée. Et vous pouvez voir que ça se décolle déjà d'elle-même. Donc, pour plus de facilité et pour être sûr de ne pas la casser, on retourne le moule en silicone. Et on va tout doucement tirer et en même temps tenir avec son doigt. Hop. Et vous voyez, ça se démoule très facilement. Par contre, quand je mettais le liquide, à chaque fois ça se cassait. C'était dur, donc j'ai arrêté de le faire. Donc là, vous voyez,
Et regardez, c'est super. Elle est vraiment facile à travailler. Vous pourrez la coller facilement. Donc voilà, elle est prête. Pour le temps de cuisson, je ne saurais pas vraiment vous dire parce que ça dépend des fours. Moi, j'ai un four qui fait super fort. Donc, je l'ai mis à peu près, on va dire, à 100 degrés. Je l'ai mis une dizaine de minutes. Après, voilà, ça dépend vraiment des fours. Si vous êtes pressé, vous voulez mettre un peu plus fort, par exemple, ça sera moins de temps. Et puis, voilà, après, ça sera à vous de voir en fonction de votre four. Moi, je peux pas vraiment vous dire en fait, le temps exact, parce que ça m'étonnerait qu'on peut vraiment donner le temps exact, parce que même moi, d'une fournée à une autre, c'est pas la même chose. Ça dépend si le four il est froid, s'il est chaud, s'il est en préchauffage et tout. Donc voilà, je peux vraiment pas vous dire le temps exact qu'il faut mettre en cuisson. De toute façon, vous mettez à cuire et vous allez voir, dès que ça commence à se décoller, vous allez voir, hein, de toute façon, dès que ça commence à se décoller tout doucement, bah c'est bon, c'est que c'est prêt. Ça sert à rien de le laisser plus longtemps. Si vous le laissez plus longtemps, ça va durcir, ça va se casser et tout. Donc, dès que vous voyez que ça se décolle juste un petit peu, sur les bords et tout, hop, c'est prêt, vous savez que c'est prêt. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que la dentelle, elle se conserve. Donc vous pouvez la mettre dans du papier sulfurisé, dans une boîte hermétique, et voilà, elle se conserve. Vous pouvez aussi la colorer, parce que là je l'ai fait en blanc, mais vous pouvez aussi la colorer, mettre du colorant. Vous pouvez mettre du colorant en poudre, du colorant en gel, du colorant en liquide, vous mettez comme vous voulez. Et puis voilà, ça se conserve, je sais pas, peut-être un mois, je sais pas, je peux pas vous dire vraiment combien de mois ça se conserve, mais je sais que ça se conserve. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter des petits pouces vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez savoir d'autres choses autre que les gâteaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, si vous avez des questions, aussi n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!